C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nkumana. J'aimerais encore une fois vous rappeler que c'est très important de commencer la journée en parlant avec Dieu dès le matin. C'est très important. Dieu veut sentir qu'il est le numéro 1 dans ta vie. Il veut voir que tu as fait de lui ta priorité. C'est très important pour Dieu que quand tu commences la journée, la première personne que tu penses, c'est Dieu. Tu veux lui parler. Tu veux une relation avec lui avant de faire quoi que ce soit le matin. Ça, c'est très important. Dieu a besoin d'occuper la première place dans ta vie. Si tu fais ça, tu démontres que tu reconnais que tu ne peux rien faire sans lui. Tu es incapable de faire quoi que ce soit sans lui. Personnellement, j'ai compris que je ne peux rien faire par moi-même. Je ne peux pas marcher par moi-même. Je ne peux pas me réveiller le matin par moi-même. J'ai besoin de Dieu dans tout ce que je fais pendant la journée. Quand tu prépares ta journée, c'est un signe d'humilité. Tu dis à Dieu que tu ne peux rien faire de toi-même. Dieu veut voir son cœur. Dieu veut voir que c'est lui ta priorité. Il y a un verset très court que j'aimerais qu'on lise aujourd'hui. C'est dans Philippiens 4, verset 13. Il est dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Paul qui écrit aux Philippiens disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce matin, quand tu prépares la journée, j'aimerais que tu te prépares spirituellement et physiquement et mentalement pour que tu comprennes que tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux pas respirer sans Dieu. Tu ne peux pas marcher sans Dieu. Tu ne peux pas travailler sans Dieu. Tu ne peux pas étudier sans Dieu. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Tout ce que tu fais, c'est par la grâce de Dieu. Tu as une bonne santé parce que Dieu t'a donné la santé. Il ne faut pas penser que tu as la santé parce que tu as bien mangé. Si tu as bien mangé, c'est Dieu qui t'a donné la capacité de bien manger. C'est grâce à Dieu que tu peux manger ce que tu manges. Tu peux te dire que tu es intelligent. Mais d'où est-ce que tu as eu cette intelligence? C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Tu n'as pas acheté l'intelligence. Tu t'es retrouvé intelligent. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Tu vas à l'école, tu trouves que tu es mieux que les autres. Mais c'est pas ta force. C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu peux te dire que tu as de la sagesse. Ou bien tu as lu beaucoup de livres et tu es instruit. Mais où est-ce que tu as eu tous ces livres? Tu n'as pas décidé de naître dans la famille où tu es né. Tu peux te dire, tu es d'une belle famille, vous êtes riche, tu viens de telle tribu. Tu n'as pas décidé quoi que ce soit. C'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. C'est important que le matin, tu sois conscient que tu dépends de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu peux dire que tu es belle. La beauté que tu as, tu ne l'as pas achetée. Tu l'as reçue gratuitement. Quand tu es conscient que tu dépends de Dieu dans tout ce que tu fais, tu peux pas avoir de l'orgueil. Tu fais peut-être de bonnes actions en aidant les pauvres, en aidant les veuves, en soutenant l'œuvre de Dieu, mais tu fais tout ça par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a mis en toi le cœur généreux, qui veut partager. Tout ce que tu fais, c'est par la grâce de Dieu. Tu arrives à nourrir ta femme et tes enfants, ta famille, grâce à Dieu qui te fortifie. Tu étudies et tu réussis par la grâce de Dieu. Et ce matin, je veux que tu apprennes à préparer la journée avec humilité, tout en sachant que tu ne peux rien faire par toi-même. Le passage dit, je puis tout, et le mot tout est important car ça englobe tout. Ce qui est physique, ce qui est spirituel, tu peux tout par la grâce de Dieu. C'est la meilleure façon de préparer ta journée. Préparer ta journée en étant conscient que tout ce que tu vas faire, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que tu possèdes. Il y a des choses peut-être qui impressionnent les autres, mais c'est par la grâce de Dieu que tu as tout ça. Voilà la meilleure façon de préparer la journée. Quand tu prépares la journée, remercie Dieu qui t'a fortifié. C'est très important de reconnaître chaque fois que c'est par la grâce de Dieu que tu as ce que tu as et que tu fais ce que tu fais. Et quand tu seras conscient de ça, l'orgueil n'aura pas de place dans ton cœur. L'orgueil n'a pas de place. Quand tu reconnais que tu vis grâce à Dieu, ton cœur bat grâce à Dieu, tu respires grâce à Dieu, tu marches grâce à Dieu, tu as tout ce que tu as parce que Dieu te l'a donné. Tu n'as rien de toi-même. L'intelligence que tu as, la force que tu as, l'énergie que tu as, c'est la grâce de Dieu. Et chaque matin, quand tu pries, remercie Dieu parce qu'il t'a réveillé le matin. Remercie Dieu pour tout ce qu'il va faire le matin à travers toi. Remercie Dieu pour toutes les capacités que tu as. C'est ça la meilleure façon de préparer la journée. Les gens qui sont orgueilleux le sont parce qu'ils oublient qu'ils ont ce qu'ils ont parce qu'ils l'ont reçu de Dieu. Plus tu t'humilies, plus Dieu va t'élever, il va t'utiliser. Il peut t'utiliser à faire des miracles, à faire des choses impressionnantes. Et quand Dieu le fera, tu resteras toi-même et tu rendras grâce parce que tu reconnaîtras que c'est par la grâce de Dieu que tu es tout ce que tu es. Quand tu prépares la journée, dis-le à Dieu de ta bouche en disant que tu peux tout par Dieu qui te fortifie et que tu ne peux rien faire par toi-même. C'est important de comprendre que dans chaque homme, il y a deux hommes. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est ce que vous voyez. C'est le corps physique. Tout ce que vous voyez avec vos yeux physiques, c'est l'homme extérieur. Mais la Bible parle de l'homme intérieur. Et chaque fois que tu manges, tu es en train de nourrir l'homme extérieur. Tu es en train de nourrir le corps physique. Quand tu manges, tu nourris le corps physique. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le corps spirituel. Beaucoup de chrétiens nourrissent le corps physique, mais ne nourrissent pas le corps spirituel. Le corps spirituel est nourri à travers la parole
parole et la prière. Deux choses, la parole et la prière. Si tu pries régulièrement et que tu manges la parole de Dieu, ça veut dire que tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train de fortifier ton corps intérieur. Mais si tu nourris seulement le corps extérieur, le corps physique, ça dit que l'homme intérieur n'est pas nourri. C'est important de comprendre l'importance de l'homme intérieur. Si tu prépares la journée chaque matin, ça dit que chaque matin tu nourris l'homme intérieur. Il y a ceux qui mangent, qui prennent le petit déjeuner, qui se préparent, mais qui ne prient pas. Ça veut dire que l'homme intérieur est mort spirituellement. Lisons dans Éphésiens 3, verset 14-16. Le verset 14 dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, E majuscule, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, dans l'homme intérieur. » C'est la dernière partie. A été fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc c'est le Saint-Esprit qui fortifie l'homme intérieur. Comment est-ce que le Saint-Esprit va fortifier l'homme intérieur? Par la prière et la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, et surtout quand tu pries, tu fortifies l'homme intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à prier tous les jours. Parce que quand tu pries tous les jours, tu fortifies ton homme intérieur. Souvenez-vous de Matthieu 26, verset 40 à 41. Quand Jésus est venu, il a trouvé que les disciples s'étaient endormis. Il a posé une question simple. Il a dit, ne pouvez-vous pas veiller avec moi pendant 1 heure? Veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand tu pries, tu fortifies ton homme intérieur à travers la prière. En peu de mots, si tu manges tous les jours, prie tous les jours. C'est important de prier tous les jours. C'est important de préparer la journée. Parce que quand tu prépares la journée, tu fortifies ton homme intérieur. Tu te prépares aux attaques de l'ennemi. Parce que tous les jours, il y a des attaques de l'ennemi. Et l'ennemi n'attaque pas seulement le corps physique. Il attaque premièrement le corps intérieur. S'il gagne ton homme intérieur, il gagne ta vie. Parce que si tu perds la force spirituelle, même si tu es fort physiquement, tu es fini parce que la force intérieure, c'est ça qui est plus important. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand tu pries tous les jours, tu fortifies ton esprit, il y aura des tentations. Les tentations seront toujours là. C'est important de comprendre qu'il y a toujours des tentations. Les tentations seront toujours là, mais tu vas résister à ces tentations grâce à la prière quotidienne. Je sais qu'il y a beaucoup de tentations que j'évite parce que je prie tous les jours. Si je ne prie pas tous les jours, je tomberai dans beaucoup de tentations. Il y a des tentations qui te visent, mais parce que tu pries, tu as la force de résister. Beaucoup d'enfants de Dieu nous disent qu'ils tombent dans le péché alors qu'ils savent dans le péché. Ceux qui tombent dans le péché de fornication, ils savent que c'est mauvais. Ils savent que c'est mauvais de le faire. C'est mauvais de coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu le sais très bien, mais tu le fais malgré ça. Tu le fais malgré que tu sais que c'est pas bon. Tu ne veux même pas le faire, mais tu te trouves dans une position de faiblesse où tu ne peux pas résister. Mais si tu pries tous les jours, si tu recommandes ta journée entre les mains de Dieu tous les jours, tu écoutes la parole de Dieu et tu pries régulièrement, tu auras la force de résister. Tu auras la force de résister à la tentation. Tu pourras dire non au diable. Tu pourras dire non à la chair. C'est pour ça que ceux qui prient tous les jours sont fortifiés. Jésus a dit, priez tous les jours. Veillez et priez tous les jours. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit, priez sans cesse. Celui qui ne prie pas est faible. Celui qui prie régulièrement devient fort spirituellement. Tu peux paraître faible extérieurement, physiquement, mais si tu pries tous les jours, tu as une force. Moi, je ne m'inquiète pas pour un chrétien qui prie tous les jours, parce que si tu pries tous les jours, la force du Seigneur est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, la grâce de Dieu est avec toi, et tu auras une vie de victoire. Que la prière soit une vie, que tu aies envie de prier ou pas, mais que la prière fasse partie de ta vie quotidienne, parce que celui qui ne prie pas du tout est mort spirituellement. Tu as des soucis, tu es découragé, il y a une solution. Décharge-toi de tous tes soucis sur le Seigneur. Jésus veut porter tes soucis. Pourquoi est-ce que tu portes tous ces soucis alors qu'il y a quelqu'un qui vient les porter pour toi? C'est pourquoi dès le matin, tu devrais te décharger sur Dieu de tous tes soucis, parce qu'il prend soin de toi. C'est du moins la promesse que nous avons dans la parole de Dieu. Une des promesses que j'aime beaucoup dans la Bible, dans 1 Pierre 5, verset 7. Pierre a écrit en disant, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pas certains soucis, mais de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce n'est pas que nous allons demander à Dieu de prendre soin de nous. Il prend déjà soin de nous. Toi qui commences la journée, quand tu te lèves le matin, parle à Dieu. Décharge-toi de tous tes soucis sur lui et fais-lui confiance. Moi, quand je me lève le matin, je mets tout entre les mains de Dieu. Tout ce qui va se passer, tout ce que je sais et tout ce que j'ignore. Parce que la parole de Dieu dit tous les soucis. Pourquoi les enfants de Dieu préfèrent sélectionner les soucis? Tu peux te dire qu'il y a des soucis que tu peux régler. Oui, tu dois faire quelque chose. J'aimerais que vous compreniez que je ne vous demande pas d'être paresseux, d'être là, de ne rien faire. Non, fais ce que tu peux, mais sache que tout ce que tu pourras faire, c'est par la
la grâce de Dieu. Il faut lui parler. S'il y a des soucis, parle de tes soucis à Dieu et fais-lui confiance. N'attends pas que les choses dégénèrent. Parfois, les enfants de Dieu attendent que les choses soient graves, soient compliquées pour venir à Dieu. Moi, j'ai compris qu'il faut venir à Dieu tous les jours, chaque matin, quand la journée commence, recommande tout entre les mains de Dieu. Parce que quand tu ne décharges pas tes soucis sur lui, ça veut dire que tu veux les garder, tu veux contrôler ta vie. Et c'est dangereux quand tu veux contrôler ta vie parce que tu es limité. Tu ne connais même pas ce qui va se passer demain. Tu ignores tout. Mais Dieu connaît tout. Il connaît tes problèmes. Il connaît ton lendemain. Il connaît la fin de ta vie. Il connaît tout. Fais-lui confiance. Quand tu commences la journée, c'est une nouvelle journée qui commence. Mais Dieu connaît cette journée avant même qu'elle soit créée. Pour de nouveau, j'aimerais vous informer que c'est Dieu qui a créé cette journée qui commence. Si tu m'écoutes le matin, c'est Dieu qui a créé cette journée. Et quand Dieu crée une journée, il connaît tout ce qui se passe. Il est au contrôle. Ne soyez pas inquiets parce que Dieu est sur le trône. Chaque fois que je me rappelle qu'il est sur le trône, qu'il commande tout, je suis dans la paix et je suis confiant parce que son nom c'est El Shaddai. Il est capable, il a toute la puissance. Rien n'est impossible devant lui. Présenter ses soucis à Dieu ne veut pas dire que tu vas être paresseux. Attendre que Dieu fasse tout sans que tu fasses quoi que ce soit. Il y a des problèmes que Dieu résout à travers toi, à travers ton intelligence, à travers ton énergie, à travers tes relations. Mais il y a d'autres problèmes que Dieu résout sans te consulter, en agissant à travers ses anges à sa façon. Mais ce qui est important dans cette émission, je veux que nous comprenions que c'est très important de commencer la journée avec lui. Parce que chaque fois que tu prépares la journée, ce qui est important, c'est ton humilité. Quand on parle de préparer la journée, l'important, ce n'est pas seulement de prier parce qu'il y a ceux qui prient avec de l'orgueil spirituel. Ne prie pas avec de l'orgueil spirituel. Humilie-toi. Reconnais que tu ne peux rien faire de toi-même. Invite Dieu dans ta vie. Il va envoyer ses anges pour t'assister. C'est la meilleure façon d'avoir l'assistance parfaite de Dieu. Il faut l'inviter. Il faut le laisser prendre le contrôle de ta vie. Est-ce que tu le laisses contrôler ta vie? Parce que quand tu ne pries pas du tout, ça veut dire que tu es sûr de toi-même. Tu n'as pas besoin d'aide. Et Dieu veut être ton maître. Il veut guider ta vie. Il veut influencer ta vie. Mais ne le fera pas par force. Il veut que toi-même tu l'invites. Et quand tu pries, ça veut dire que tu l'invites. Quand tu pries, ça veut dire que tu reconnais que tu ne peux pas y arriver seul. Voilà pourquoi chaque mercredi, je vous demande de commencer la journée avec Dieu. Tous les jours, quand tu commences la journée, ne commence pas la journée seul. Même si tu es retraité, même si tu es à la maison, parle à Dieu. Ouvre ta bouche. Manifeste la dépendance. Dieu aime la dépendance. Un enfant de Dieu qui est indépendant par rapport à Dieu, il n'a rien compris parce que tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux pas contrôler la journée. Tu ne peux pas contrôler les circonstances. Ce que tu peux faire, c'est de t'humilier et laisser Dieu te guider parce qu'il prend soin de toi. J'aime beaucoup ce verset de 1 Pierre 5, verset 7. Il dit, car lui-même prend soin de vous. On s'adresse à quelqu'un qui prend déjà soin de nous. Donc, quand tu commences la journée avec Dieu, les choses peuvent mal tourner, mais tu sais que Dieu est avec toi. Avec Dieu, il n'y a pas de surprise. Nous sommes surpris, mais Dieu n'est jamais surpris. Ce qui est important, c'est de s'humilier, de commencer la journée avec lui, de lui faire confiance, de reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire. Si tu dois aller au travail ou à l'école, tu peux pas aller comme tu dormais. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois te laver, tu dois te préparer, tu dois t'habiller. Et tu feras ça naturellement. Et dans cette émission, j'aimerais que ça soit naturel de se préparer spirituellement avant de sortir. De la même façon que tu te prépares physiquement, ça serait mieux que tu te prépares aussi spirituellement. Beaucoup d'enfants de Dieu quittent la maison sans se préparer spirituellement. Ils se préparent physiquement, ils se peignent, ils s'habillent, ils se préparent, mais ne préparent pas leur corps spirituel. C'est très important de te préparer spirituellement dans la prière. La meilleure façon de se préparer spirituellement, c'est de se préparer dans la prière. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans Matthieu 5, verset 16. Ici, c'est Jésus qui parle. Il est écrit que votre lumière luise aussi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'aime beaucoup ce passage parce que Jésus est en train de montrer une autre façon d'évangéliser. Nous savons tous qu'évangéliser, c'est prêcher Jésus, parler de ce que Jésus a fait sur la croix afin que les gens soient convaincus et qu'ils viennent à Jésus par conversion. Mais ici, Jésus montre une autre voie de prédication. Il dit que votre lumière, la lumière que nous dégageons parce que nous avons reçu Jésus, cette lumière doit être manifestée devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ici, Jésus parle de bonnes œuvres. J'aimerais qu'on comprenne que si tu es sauvé, tu es censé avoir de bonnes œuvres. Il y a des œuvres qui viennent des enfants de Dieu, qui naissent du salut, qui naissent de la nouvelle naissance. Parce que la parole de Dieu dit que quand nous sommes sauvés, toutes les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si on nous parle alors de bonnes œuvres et que les hommes glorifient notre Père,
Remarquez qu'ici Jésus dit qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Qui vont glorifier le Père? Ce sont des gens qui ne sont pas sauvés. Parce que Jésus a dit votre Père. Il s'adressait aux disciples. Ça dit que ces gens qui vont glorifier le Père, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Il faut comprendre que tout être humain n'est pas un enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1 verset 12, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie. Si tu as été converti, tu deviens un enfant de Dieu. Et Dieu devient ton Père. Et si Jésus dit que si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir de bonnes œuvres afin que les hommes qui ne sont pas encore des enfants de Dieu, qui sont des créatures de Dieu, qui ne sont pas encore des enfants de Dieu, qu'ils glorifient votre Père. Ici on dit votre Père. Ce n'est pas le Père de tout le monde, mais c'est le Père de ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et ce matin, j'aimerais insister sur la partie qui dit afin que vos bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres dont Jésus parle? Les bonnes œuvres, c'est toute action qui glorifie Dieu, toute action qui sauve quelqu'un. Nous devons comprendre qu'un enfant de Dieu doit donner quelque chose. Il faut une bonne œuvre. Quand on parle de bonne œuvre, beaucoup de gens croient qu'il faut monter les montagnes, il faut aller prêcher partout, mais ce n'est pas forcément ça. Même quand tu partages l'audio, tu es en train d'évangéliser. Quand tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, tu fais une bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est quelque chose qui est une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et j'aimerais qu'on comprenne que la bonne œuvre ne dépend pas de quelqu'un qui travaille. Même celui qui est à la retraite peut faire une bonne œuvre. Si tu es à la maison, il y a quelque chose que tu peux faire pour glorifier Dieu. Et je le dis souvent dans cette émission, chaque personne qui m'écoute peut faire quelque chose pour bénir quelqu'un. Chaque matin, quand tu prépares la journée, dis-toi que tu devrais bénir au moins une seule personne. Même si c'est juste une seule personne, il faut qu'il y ait quelqu'un que tu bénisses. Est-ce que tu as béni quelqu'un hier? Est-ce que tu as béni quelqu'un avant-hier? Un enfant de Dieu doit avoir cette nature de bénir les autres. Bénis quelqu'un, même les païens. Un païen, tu peux le bénir. Quand tu lui parles de Jésus, quand tu lui envoies une parole ou un audio d'évangélisation, tu le bénis. Quand tu témoignes ce que Jésus a fait pour toi, tu le bénis parce que tu le pousses à venir à Jésus. Tu peux te lever le matin, tu peux te demander un nom de quelqu'un et tu prends le téléphone, tu y envoies un message ou tu appelles ou tu exhortes. Tu connais quelqu'un qui a des difficultés, tu vas l'exhorter, tu vas l'encourager. Ça, c'est une bonne œuvre. Et en agissant ainsi, cette personne verra la gloire de Dieu, verra l'amour de Dieu en toi. C'est ce que Jésus a dit. Donc, quand tu prépares la journée, il faut pas seulement détruire les œuvres du diable, mais il faut aussi penser à faire quelque chose pour bénir quelqu'un. Que ce soit un chrétien ou un païen, fais quelque chose pour montrer l'amour et la générosité de Dieu. Il y a plein de choses que tu peux faire avec amour et qui peut pousser les gens à voir la gloire de Dieu et surtout la bonté de Dieu. Je connais quelqu'un qui pensait tout le temps à faire du bien. À un certain moment, il était chômeur, il n'avait pas de travail. Mais même s'il n'avait pas de travail, il ne restait pas à la maison. Il se levait, il visitait les hôpitaux, il visitait les malades, il les encourageait, il partageait la parole de Dieu et il priait pour eux. Et s'il y avait quelque chose, il partageait avec eux. Il avait vraiment impacté beaucoup de gens dans cet hôpital. Et tout le monde voyait en lui l'amour parce qu'il ne demandait rien, il n'exigeait rien, il ne te demandait pas de faire ceci ou cela, il partageait l'amour de Dieu. Et les gens étaient très étonnés de voir quelqu'un comme ça, un jeune homme qui visitait les malades alors qu'il n'attend rien en retour. Et beaucoup de gens se sont repentis parce qu'ils voyaient l'amour de Dieu. Chaque jour, tu devrais penser à faire quelque chose de bien. Le matin, quand tu te lèves, après avoir prié, pense à faire quelque chose pendant la journée. Pense à quelqu'un que tu peux bénir. Tu peux même appeler quelqu'un que tu connais qui a des difficultés, il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'une parole d'encouragement. Appelle la personne et partage l'amour de Christ. J'ai constaté que les enfants de Dieu pensent rarement à faire de bonnes œuvres pour les autres. Chacun, dans son côté, il passe du temps à demander à Dieu pour être béni pour son compte et sans penser aux autres. Chaque matin, tu devrais demander s'il y a une personne que tu peux bénir. Demande à Dieu de te guider vers quelqu'un. Fais quelque chose pour ton collègue. Fais quelque chose pour ton ami à l'école. Fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont fait de bonnes œuvres dans le passé, mais aujourd'hui, ils sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que les gens sont ingrats. C'est vrai que la plupart des gens sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. Mais si tu fais une bonne chose, n'attends pas quelque chose en retour. Fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le en pensant à Dieu. Parce que si tu veux vraiment la reconnaissance des gens, tu vas te décourager. Parce que beaucoup de gens sont ingrats. Mais chaque fois que tu fais le bien, fais-le en pensant au Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une parole courte qui est dans 2 Thessaloniciens 3, verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Il dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ici, quand on parle de frères, même les sœurs sont compris. Parce que dans la Bible, vous avez vu qu'on parle de frères tout le temps. Parce qu'à l'église, on écrivait aux frères. Mais quand on écrivait aux frères, même les sœurs sont concernées. Donc ici, on s'adresse à l'église, des enfants de Dieu. Ne vous lassez pas de faire le bien. Pourquoi est-ce qu'on les encourage de ne pas se lasser? Parce que parfois, on se lasse.
complexe, surtout quand on ne voit rien en retour. On fait le bien, mais les problèmes persistent. On fait le bien, il n'y a rien qui change. On fait le bien à quelqu'un et la personne n'est même pas reconnaissante. Mais la parole de Dieu nous encourage à ne pas nous lasser. Ne vous découragez pas. Persévérez. Faites le bien. Que le fait de faire le bien soit un mode de vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire qu'à chaque fois que tu fais une bonne œuvre avec amour, il y a quelque chose qui est accompli dans le monde spirituel. Beaucoup de gens ignorent ça. Parce que quand on fait le bien, on s'attend à voir quelque chose physiquement avec les yeux physiques. On s'attend à une réaction de la part de la personne à qui on a aidé. Mais il faut comprendre que quand on fait le bien, un acte de faire le bien produit quelque chose spirituellement. Tu ne vois pas ça. Mais il y a un gain spirituel quelque part. Parce que Dieu est glorifié quand tu fais le bien. Les gens ne vont pas nécessairement rendre gloire à Dieu. Peut-être ils vont pas te remercier. Mais chaque fois que tu fais le bien, il y a une récolte dans le monde spirituel. Peut-être pas maintenant, mais tu le verras peut-être physiquement plus tard. Mais immédiatement, quand tu fais le bien, il y a un gain dans le monde spirituel. C'est vrai qu'il y a des fois des gens qui glorifient Dieu, qui rendent grâce à Dieu. Mais si tu fais une bonne œuvre dans le secret et que personne n'est au courant, sache que Dieu a vu ça. Dieu voit dans le secret et il est toujours glorifié. Et surtout quand tu le fais avec amour. Le passage dit que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Donc quand tu fais le bien, toi qui fais le bien, continue de faire le bien. Toi qui ne fais rien, c'est le moment de faire le bien parce que si tu es un enfant de Dieu, Dieu s'attend à ce que tu fasses le bien. Et le matin, c'est mieux de se préparer à faire quelque chose pour quelqu'un. Il y a un autre passage que j'aimerais qu'on lise. C'est dans Colossiens chapitre 3 verset 23. Il est écrit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Ça, c'est très fort. Il a dit, faites-le comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et surtout, on a dit, faites-le de bon cœur. Il y a des gens qui font des choses avec des calculs, avec des spéculations. Fais-le de bon cœur, non pour des hommes, mais pour le Seigneur. Même si tu le fais pour les hommes, pense que tu le fais pour le Seigneur. Parce que des gens oublient facilement, mais le Seigneur n'oublie pas. Le Seigneur te récompense immédiatement dans le monde spirituel. Et certainement, tu le verras plus tard physiquement, mais spirituellement, il y a un gain quand tu fais le bien. Et chaque matin, prépare-toi à faire le bien pour quelqu'un, pour la gloire de Dieu. Premièrement, tu dois comprendre que tu commences une nouvelle journée. Mais le problème que beaucoup de gens ont, c'est que nos mauvaises expériences du passé ont un impact négatif sur nous. On garde notre attention sur les choses passées. Mais quand tu commences la journée, il faut comprendre que c'est une journée qui commence. Et les choses passées ne doivent pas influencer cette journée. Souvent, les échecs du passé, ce qui s'est passé il y a 2 jours, 3 jours, une semaine, ça affecte notre journée. Il faut comprendre que c'est une journée qui n'a jamais existé. Et Dieu te demande d'oublier le passé, de se concentrer sur ce qu'il veut faire. Il y a une parole que je vais vous partager aujourd'hui. Il s'agit d'Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Bien sûr, ici, c'était une prophétie pour le peuple d'Israël, mais aujourd'hui, ça nous concerne aussi dans le Nouveau Testament. Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi est-ce que Dieu a dit à son peuple de ne pas penser aux événements passés? Parce que les événements passés influencent le présent. Tu peux rater des bénédictions de Dieu parce que tu es lié par les échecs du passé. Il y a des choses qui n'ont pas marché, mais aujourd'hui, si tu m'écoutes le matin, concentre-toi sur ce que Dieu veut faire. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Il faut pas penser aux échecs du passé, les mauvaises nouvelles que tu as eues, les choses qui n'ont pas marché, les échecs du passé. Oublie ça. Ne considère plus ce qui est ancien. Et si tu continues au verset 19, il est dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il y a une chose nouvelle que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Là où ça ne marche pas, Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut te donner une force nouvelle. Il y a des opportunités que Dieu peut mettre devant toi aujourd'hui. Mais beaucoup de fois, nous ratons les opportunités de Dieu parce que nous sommes focalisés sur le passé. Il ne faut pas accepter les distractions du diable. Le diable ne veut pas que tu te concentres sur l'avenir. Son principe n'est pas valable seulement aujourd'hui, mais il s'applique tous les jours. Quand je me réveille tous les matins, je m'attends à quelque chose de nouveau. Souvent, les enfants de Dieu sont découragés parce que vous voyez les mêmes choses. Il y a une sorte de routine, surtout dans les pays développés. J'aimerais te dire que pour un enfant de Dieu, la routine n'existe pas. Chaque fois, tu t'attends à quelque chose de nouveau. Bien sûr, tu vois les mêmes choses, tu prends le même bus, tu vas au même travail, tu fais le même boulot, mais il faut que tu saches que Dieu fait quelque chose de nouveau chaque jour. Il faut t'attendre à quelque chose. Souvent, ce sont les gens qui s'attendent à quelque chose qui arrive loin. Il faut toujours t'attendre. Moi, personnellement, chaque jour, je m'attends à une visitation. Je m'attends à un changement. Je m'attends à une transformation. Tu peux pas rester dans la même faiblesse. Il y a des faiblesses, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, mais quand tu pries, tu t'attends à ce que Dieu intervienne. Moi, je suis convaincu que quand je prie, il y a quelque chose qui se fait dans mon esprit, dans mon âme. Dieu intervient
intervient chaque fois que tu pries au nom de Jésus. Dieu a dit aux Israélites, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et Dieu dit la même chose aujourd'hui pour toi. Même si tu restes à la maison, ceci ne concerne pas seulement ceux qui quittent la maison, ceux qui vont au travail ou à l'école. Même si tu restes à la maison, il faut que tu sois convaincu qu'à chaque journée, il y a une bénédiction, il y a un plan de Dieu, il y a une main de Dieu, il y a une main invisible de Dieu. Et chaque matin, tu dois toujours t'apprêter comme quelqu'un qui sait que Dieu va faire quelque chose. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si ce n'était pas le cas, il faut que ça soit le cas. Ce matin, je vais t'encourager. Change de mentalité. Attends-toi à la main de Dieu. Si tu te lamentes à cause du passé, des choses qui ne marchent pas, des choses qui sont bloquées. Mais Dieu est capable de débloquer ce qui est bloqué. Il est capable de changer ta situation. Mais ce qui est important ce matin, c'est de changer de mentalité. Pense positivement. Comment est-ce qu'on verra quelqu'un qui pense positivement? On le verra par ses actes. On le verra par ses paroles. Qu'est-ce que tu dis? Quand tu parles, est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu es dans la jalousie? Tu es en train d'envier les autres? Tu envies ceux qui réussissent? Il y a des chrétiens qui ne font qu'envier les autres. Et ils sont en train de souhaiter le mal aux autres. Quelqu'un qui s'attend à la visitation de Dieu, quelqu'un qui s'attend à la main de Dieu, il n'a pas le temps d'envier les autres. Par contre, il se concentre, il prie et il attend. Est-ce que tu es dans l'attente? Souvent, Dieu visite ceux qui sont dans l'attente. Quand Pierre et Jean ont prié pour le boiteux dans Actes chapitre 3, cet homme était désespéré, mais il s'attendait à recevoir quelque chose venant d'eux. C'est pour ça que le miracle s'est produit. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Change de mentalité, oublie le passé et attends-toi à la visitation ce matin. Il y a des chrétiens qui ne s'attendent jamais à quelque chose de nouveau. On est habitué à la routine. On croit que Dieu fera les choses de la même façon, mais notre Dieu, c'est un Dieu qui change de stratégie. Ce que tu vis aujourd'hui, ça ne sera pas toujours comme ça toute ta vie. Il faut t'attendre à quelque chose de nouveau. Ceux qui m'écoutent et qui sont spirituellement réveillés doivent s'attendre toujours à des choses nouvelles. Je vous ai dit que la meilleure façon de s'attendre à des choses nouvelles, c'est de mettre de côté le passé. Ne te concentre pas au passé. Il y a des gens qui sont esclaves, qui sont prisonniers du passé. Ton passé peut être douloureux, il est rempli d'échecs, de mauvaises nouvelles décourageantes, mais il faut pas avoir peur de répéter les mêmes échecs. Il faut t'attendre à une visitation, à une grâce spéciale. Tu devrais savoir qu'il y a une nouvelle grâce chaque jour. Il y a une nouvelle force que Dieu prépare chaque jour. Mais si tu veux profiter de cette nouvelle grâce, il faut que tu t'attendes réellement à ce que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous allons lire dans Romains 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On dit clairement que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, si tu es guidé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu t'appelle fils de Dieu. On peut se demander pourquoi on dit fils et non pas enfant de Dieu, parce que la version originale, on parle de fils. Par le mot fils, on veut parler d'un héritier. Dans l'histoire biblique, il n'y a que les fils qui héritent. En Israël, il n'y a que les fils qui héritent. Les filles n'héritent pas. Donc, toi qui es sauvé, si tu es une fille ou une femme, tu es concerné par ce verset parce que la parole de Dieu dit que dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Donc, si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, spirituellement parlant, tu es fils de Dieu. Donc, tu es héritier, même si tu es une femme ou une fille, tu es fils de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Donc, ce verset te concerne. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. Donc, si tu es fils de Dieu, tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire, te guider. Mais comment est-ce qu'il va te guider? Il parle dans ton cœur. Souvent, c'est une voix douce. Il t'inspire dans tes pensées. Tu as l'envie de faire quelque chose. Chaque fois que tu es prêt à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va te montrer que c'est pas bien. Il y a une voix douce. Il va te chuchoter dans ton cœur. Il va te dire c'est pas bien. Tu sens que la conscience te parle. Il y a beaucoup de choses que tu ne ferais pas si tu prenais le temps d'écouter la voix du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas écouter. Ils veulent juste suivre les prophètes, mais ne veulent pas écouter la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament et nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Il ne faut pas résister au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Quand tu fais quelque chose qui est contre la parole de Dieu, tu résistes au Saint-Esprit et le Saint-Esprit est attristé. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ici, on dit clairement que le Saint-Esprit peut être triste. Comment est-ce que tu peux attrister le Saint-Esprit? C'est quand tu n'obéis pas, quand tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Ceux qui m'écoutent qui sont chrétiens, tu es chrétien mais tu vis dans la pornographie, tu vis dans la masturbation et tu sais au fond de toi que c'est pas bien de le faire. Tu sais que c'est pas bien. Et au moment où tu veux le faire, au moment où tu veux suivre les désirs de ta chair, il y a une voix qui te montre que ce n'est pas bien, mais tu ignores cette voix. Chaque fois que tu ignores la voix du Saint-Esprit, il devient triste. Chaque fois que tu veux pas suivre son conseil, il devient triste. Et c'est toi qui l'as attristé. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens, à force de résister au Saint-Esprit, et tu n'entends même plus cette voix. Parce que le Saint-Esprit te donne plusieurs chances. Mais à certains moments, quand tu es têtu, tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit, tu résistes. En ce moment, tu ne sens même plus cette voix. Des gens qui vivent une vie de masturbation. Tous les jours, tu vis dans la masturbation, tu vis dans la pornographie, et tu te dis chrétien. Tu es peut-être rentre dans la chorale, et tu sais que c'est pas bien. Et le Saint-Esprit te répète que c'est pas bien, mais tu l'ignores, tu persistes, tu continues malgré tout. Et tu sais que c'est un péché de souiller ton âme avec des pensées sexuelles. Il y a beaucoup de gens qui témoignent qu'ils ont été délivrés de la masturbation, et vous le savez. Mais sachez que si vous persistez dans le péché, vous attristez le Saint-Esprit. La meilleure façon de le faire, c'est de parler au Saint-Esprit. Apprenez à parler au Saint-Esprit et demandez qu'il vous fortifie, et surtout obéissez quand il vous parle. Parce que quand le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, il te donne aussi la force, la grâce de faire ce que toi tu ne peux pas faire de toi-même. Mais tout demande l'humilité. Parlez au Saint-Esprit et obéissez au Saint-Esprit. La première chose à savoir, c'est que chaque personne qui connaît Dieu et qui croit en lui a besoin de commencer sa journée dans la prière. Ne quittez pas votre maison sans prier. Un enfant de Dieu réveillé doit prier avant de sortir de sa maison. La prière doit être comme la nourriture. Ça doit faire partie de ta vie de tous les jours. La prière donne la force et elle permet d'être en communion avec Dieu. Quand tu pries, ton esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Quand tu prépares la journée, tu te prépares à faire face à tout ce qui peut arriver au cours de la journée. La prière te permet d'éviter beaucoup d'obstacles du diable pendant la journée. Satan tend beaucoup de pièges aux enfants de Dieu. Et l'un des pièges favoris de Satan, c'est la colère. Tu dois comprendre que la colère peut engendrer le péché. C'est normal d'être en colère. Le problème n'est pas d'être en colère, mais de garder la colère en toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'aimerais que ce matin on analyse ce passage. On dit deux choses, se mettre en colère et pécher. Deux choses. La première chose, c'est de ne pas vous mettre en colère. Et on dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que se mettre en colère, ce n'est pas le péché en soi, mais si vous gardez la colère en vous, il y aura certainement un péché. La colère engendre toujours le péché si elle reste en toi. C'est-à-dire quand tu te mets en colère, ne garde pas cette colère en toi. Ce verset dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire ne garde pas cette colère en toi pendant toute la journée. Si tu gardes la colère en toi pendant toute la journée, tu dois forcément pécher. C'est bien de savoir que chaque fois que la colère vient, il faut chasser cette colère au nom de Jésus. Il faut changer de pensée. Il faut pas garder cette colère en toi. Parce que le passage dit au verset 27 que si vous gardez la colère en vous, vous donnez accès au diable. Au verset 27, il dit, et ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, la colère ouvre la porte au diable. Ça ouvre la porte à Satan. C'est-à-dire que la stratégie de Satan, c'est de provoquer la colère en vous. Et si vous gardez la colère, il y aura des pensées négatives. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des actions incontrôlées. Et plus tard, ils regrettent. Ils se demandent comment est-ce que j'ai pu dire ça? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment j'ai fait cette action? Parce que tu as gardé la colère en toi. Donc, quand tu prépares la journée le matin, prie pour tes émotions. Prie pour les circonstances de la journée avant que ça arrive. Parce que parmi les pièges de Satan, on a vu qu'il y a la colère. La colère est très dangereuse. En soi, elle n'est pas dangereuse parce que quand elle vient, elle est petite. Mais quand tu la gardes en toi, elle grandit. Si tu te mets en colère, par exemple, à 8 heures du matin et que tu gardes cette colère en toi, si cette colère reste en toi jusqu'à 18 heures, elle ne sera pas la même. La colère aura grandi et il y aura des pensées négatives. Le diable sait profiter quand quelqu'un est en colère. Quand tu es en colère, tu deviens vulnérable. Tu as des pensées charnelles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est pour cela que quand tu prépares la journée le matin, il faut prier pour tes émotions. Il faut prier pour tes pensées. Il faut prier pour les circonstances qui vont arriver et demander au Saint-Esprit de te donner la sagesse et la force de résister à la colère parce que la colère est très dangereuse. Donc, préparer la journée, ce n'est pas seulement prier. Prier, c'est bien, mais il faut aussi préparer ton cœur à travers la prière. Quand tu pries, prépare ton cœur. L'une des choses pour laquelle tu devrais prier le matin, c'est ton tempérament car Satan a toujours des plans contre toi que tu ignores.
trésor. C'est important de montrer à Dieu toutes les personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui. Si tu m'écoutes le matin, montre à Dieu toutes les personnes que tu vas rencontrer. Il y a ceux que tu connais et d'autres que tu ignores. Montre à Dieu tes collègues, tes amis, partout où tu vas aller. Demande à Dieu de te précéder. Dieu te précède. L'importance de préparer la journée, c'est que les anges te précèdent et préparent ton chemin. Si tu travailles quelque part, prie pour tes collègues, prie pour ton chef, prie pour ton patron, prie pour tes amis, les personnes que tu vas rencontrer, prie pour eux. Parce que Satan sait comment provoquer des circonstances qui te mettent en colère. Et quand tu seras en colère, le diable sait comment t'infiltrer. Le verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Au milieu d'une conversation, tu peux sentir qu'il y a la tension qui monte. Tu peux sentir que ça risque de se terminer mal. Et c'est pour ça que quand tu vois une conversation qui commence à créer des frustrations, sois sage et quitte la conversation, sors de cette conversation, protège ton cœur plus que tout. Plusieurs enfants de Dieu tombent dans le péché parce qu'ils ne voient pas le danger venir. Prépare ta journée, mets tout entre les mains de Dieu et laisse le Saint-Esprit te guider. Il faut prier pour ton cœur, il faut prier pour ta bouche, parce que le diable sait comment utiliser la bouche. Tu peux prononcer des paroles qui découragent, des paroles qui détruisent ceux qui vont t'écouter. Si tu vas au travail, si tu vas à l'école, il faut prier pour ta bouche, parce que ta bouche peut être un instrument de Satan. Quand je dis de préparer la journée, c'est pas seulement de prier, une simple prière, mais il faut prier pour tout ce qui va se passer. Prie pour les personnes que tu vas rencontrer. Prie que le Saint-Esprit te guide dans tout ce que tu vas dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Il est dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce que c'est possible? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, donc c'est possible. C'est possible qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà comment il faut préparer la journée. Il faut bien lire le verset 29. On dit qu'il ne faut pas qu'il sorte de nos bouches une parole mauvaise, et s'il y a une parole qui devait sortir de la bouche, que ce soit une parole qui sert à l'édification et que ça communique une grâce à ceux qui t'entendent. Tu m'écoutes peut-être ce matin, tu es encore à la maison, mais il y a des gens qui vont t'entendre aujourd'hui. Il y a des gens qui vont t'écouter. Tu vas parler aux gens que tu vas rencontrer. Tu vas parler à tes collègues. Tu vas parler à tes confrères. Tu vas parler à tes amis. Mais les gens qui vont t'écouter devraient entendre une parole qui édifie. Évite les paroles qui découragent. Évite les paroles négatives. Les paroles de désespoir. Je ne te demande pas de mentir, mais il faut parler avec foi. Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Il faut communiquer la vie. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui est réveillé est censé encourager et donner espoir. Le Seigneur donne de l'espoir. Voilà le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais que tu apprennes comment préparer la journée en priant pour ta bouche, en priant pour les paroles qui vont sortir de ta bouche. Parce que si tu ne pries pas pour ça, le diable va utiliser ta bouche et tu vas dire des paroles qui sont négatives, qui ne glorifient pas Dieu. Autre chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, en préparant la journée, il faut éviter d'attrister le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne le savaient pas, le Saint-Esprit est triste quand on le désobéit. Quand on désobéit, quand on ne fait pas ce que le Saint-Esprit nous dit de faire, il devient triste. C'est pour cela que chaque matin, quand tu pries pour la journée, prie pour la disposition de ton cœur. Que ton cœur soit disposé à écouter le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 14, que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, il faut laisser le Saint-Esprit te guider. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On dit qu'il ne faut pas l'attrister. C'est peut-être nouveau pour certains, mais le Saint-Esprit est triste quand on ne l'obéit pas. Et il ne force pas. Il te parle, il te montre. Tu peux te demander, comment est-ce qu'il peut me parler, puisque je n'ai jamais entendu sa voix. Sa voix n'est pas forcément audible. Souvent, il parle dans la voix intérieure, la voix cachée, dans le cœur. Tu as envie de faire quelque chose de bien conformément à la parole de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Tous ceux qui pêchent, tous ceux qui font des choses horribles, ils savent que c'est mauvais. Tous ceux qui font de l'adultère, la fornication, ils savent que c'est mauvais. Mais il y a une voix intérieure qui te chuchote dans le cœur. Il y a une voix qui te parle. Il faut écouter et obéir. Donc, en préparant la journée, il faut prier pour ta bouche, il faut prier pour ton cœur, il faut te préparer à marcher selon la voix du Saint-Esprit et surtout ne pas le résister. Et il faut le faire chaque matin. Et quand tu le fais avec foi, le Saint-Esprit sera vers toi pendant toute la journée. Si vous lisez dans Jean chapitre 15, verset 4, Jésus a dit à ses disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous. On voit que pour que Jésus demeure en toi, il faut que toi tu demeures en lui. Demeure en lui et si tu demeures en lui, lui aussi va demeurer en toi. Comme le serment ne peut de lui-même
lui-même porter du fruit si nous demeurons attachés au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jésus est en train de donner un message très profond en disant que pour qu'il demeure en toi, il faut d'abord que tu demeures en lui. Il donne l'exemple d'un sarment. Le sarment, c'est comme une branche qui ne peut pas demeurer sur un arbre et porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Par cep, on veut parler du tronc. Un arbre a un tronc, il y a des branches, il faut que la branche soit attachée au tronc qui est le cep, sinon il n'y aura pas de fruit. Pour demeurer dans le Seigneur, tu dois d'abord apprendre à commencer la journée avec lui. Tu ne peux pas demeurer avec quelqu'un si tu n'étais pas avec cette personne dès le début. Quand on demeure, on faut d'abord un début. Le début, c'est être avec la personne et puis tu restes avec la personne. Donc tu peux pas rester avec Dieu pendant toute la journée si tu n'as pas commencé la journée avec lui. Il faut commencer avec lui et rester avec lui, demeurer en lui. C'est ça le message de ce matin. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ces paroles de Jésus sont très importantes. Le sarment ou la branche ne peut pas produire du fruit de lui-même. C'est impossible. Il tire la vie de l'arbre et l'arbre a des racines. Donc si tu coupes la branche, il n'y aura pas de fruit. La branche sera sèche et ne peut pas porter du fruit. Jésus veut que nous portions du fruit parce qu'au verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, nous sommes les branches et Jésus c'est l'arbre, c'est le tronc. Nous sommes les branches, nous sommes les sarments et Jésus a dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Il n'a pas parlé seulement de fruits, mais beaucoup de fruits. Si tu demeures en Jésus et qu'il demeure en toi, naturellement, tu vas porter beaucoup de fruits. Parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il a dit à la fin du verset 5. Lisez dans vos Bibles, il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère et ma sœur qui m'écoutent, je veux que tu saches que sans Jésus, tu ne peux absolument rien faire. Tout ce que tu fais dans le Seigneur, tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, la vie que tu as, l'énergie que tu as, c'est grâce à lui. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste, toi qui chantes, tu ne peux rien faire sans lui. C'est ça le message de ce matin. Il faut qu'on comprenne qu'on a tellement besoin de lui. Si tu commences la journée sans prier, sans parler à Dieu, sans t'intéresser à la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas compris comment les choses fonctionnent. Jésus, c'est lui qui donne la vie. Il faut que tu commences la journée avec lui et que tu demeures en lui. Parce que le verset 5, il dit que c'est lui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Si tu veux porter beaucoup de fruits, il faut demeurer dans le Seigneur. C'est le message que je veux que tout le monde comprenne ce matin. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas du tout. Quand ils se lèvent, ils ne prient pas. Ils se précipitent pour se préparer, pour prendre le petit déjeuner et partir au travail ou à l'école sans prier. Si tu fais ça, tu n'as pas compris le monde dans lequel tu vis. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de te connecter avec Dieu. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de la force de la journée. De la même façon que tu manges pour avoir la force physique, tu as aussi besoin de la force spirituelle. Celui qui prie est toujours meilleur que celui qui ne prie pas. Si tu ne pries pas, tu sors sans prier, tu perds quelque chose et tu manques la grâce et la protection de Dieu dès le matin. C'est important de commencer la journée avec le Seigneur. Je fais souvent cette comparaison entre le téléphone et le chargeur. La majorité de ceux qui m'écoutent ont des téléphones portables. Tu as un téléphone portable. Ton téléphone a besoin d'un chargeur pour être chargé. Si tu utilises le téléphone pendant la journée, la batterie sera déchargée. Et j'aimerais que tu comprennes que si la batterie est déchargée, tu ne peux rien faire avec ton téléphone. Tu ne peux pas utiliser le téléphone s'il est déchargé. Il faut le charger. C'est pour ça qu'il y a le chargeur pour qu'il y ait de l'énergie. Le chargeur permet au téléphone de fonctionner. Et si tu as besoin d'utiliser Internet, il te faut une connexion. Il y a une connexion limitée et une connexion illimitée. Si tu passes toute la journée sur Internet, si tu télécharges, si tu es sur YouTube, tu as besoin de plus de mégas d'Internet. Tu as besoin d'une plus grande connexion parce que tu utilises ton téléphone sur Internet. Alors, il faut que vous compreniez que le téléphone, c'est comme toi, le chrétien, et le chargeur, c'est ta vie de prière, c'est ton esprit. Et ton esprit a besoin d'être chargé. Et je compare l'électricité au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Et ton téléphone ne peut rien faire sans l'électricité. Même si l'électricité est disponible, si tu ne charges pas ton téléphone, ça ne sert à rien. L'électricité est là, mais ton téléphone est déchargé. Et aux chrétiens qui ne prient pas, le Saint-Esprit est là, mais si tu ne te connectes pas pour avoir de l'énergie, ça ne te sert à rien. Commencez la journée dans la prière pour bénéficier de la force du Seigneur, de la force du Saint-Esprit. C'est important que quand tu commences la journée, tu te connectes à Jésus avant tout. Parce que nous voyons dans Jean chapitre 15, verset 5, où il est écrit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui l'a dit. Au verset 4, nous avons vu où Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est Jésus qui dit de demeurer
demeurer en lui et que si nous demeurons en lui, lui aussi va demeurer en nous. C'est comme s'il y a une condition. Si tu veux que Jésus demeure en toi, il faut que toi d'abord tu demeures en lui. Il faut que tu te connectes en lui. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est Jésus qui le dit. Le cep, je vous ai dit que c'est comme le tronc d'un arbre. Il y a des branches. Nous sommes le sarment ou les branches. Une branche doit être attachée, connectée au tronc. Si tu n'es pas attaché au cep ou au tronc, tu n'as pas de vie. La vie vient de l'arbre, ça vient des racines. Si tu coupes la branche, elle est finie, elle est sèche, il n'y aura pas de fruit. Alors, au verset 5, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez la Bible en papier, vous pouvez souligner cette partie qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Toi qui te lèves le matin, qui prépare la journée, tu ne peux rien faire sans Jésus. Mais peu importe le don que tu as besoin de Jésus. Au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Tu n'as plus de vie. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Aujourd'hui, j'aimerais insister sur le verset 8. Je vous demande tous de lire dans vos Bibles Jean chapitre 15, verset 8. Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça, c'est très important. Il dit si. J'aime beaucoup insister sur la partie qui dit si. Si, ça veut dire qu'il y a une condition. Jésus dit que si vous portez beaucoup de fruits, il n'a pas dit si vous portez des fruits, mais il a dit si vous portez beaucoup de fruits. Parce qu'un enfant de Dieu doit porter beaucoup de fruits. C'est ça qu'il faut demander chaque matin. Si tu veux sortir, il faut que tu aies des fruits. Et si tu portes beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dieu le Père ne sera pas glorifié juste parce que tu as des fruits. Non, il veut que tu portes beaucoup de fruits. Et quand tu porteras beaucoup de fruits, le verset 8 dit que tu seras appelé disciple de Jésus. Vous serez mes disciples. Aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et un disciple. Beaucoup d'églises sont remplies de chrétiens, des enfants de Dieu, mais peu d'églises ont des disciples. Être un chrétien ne veut pas nécessairement dire être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui porte la croix, qui se donne complètement à Jésus, qui suit Jésus. C'est ça que Jésus veut. Il ne veut pas seulement que tu crois en lui, mais il veut que tu sois son disciple. La semaine passée, mercredi passé, je vous ai donné l'exemple du téléphone. Je vous ai montré que le téléphone a besoin d'être chargé pour pouvoir fonctionner toute la journée. Si tu m'écoutes à travers ton téléphone, c'est parce que ton téléphone est chargé. Si ton téléphone n'est pas chargé, tu peux pas m'écouter. Dans un téléphone, il y a une batterie. La batterie, pour moi, c'est l'image de l'esprit humain. Ton esprit doit être chargé. Et comment est-ce qu'il est chargé? Il est chargé à partir du Saint-Esprit. Et l'électricité, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc, le téléphone a besoin de l'électricité pour être chargé. Quand tu pries, quand tu prépares la journée, quand tu parles à Dieu, ça veut dire que ton esprit est en train d'être chargé. Il y a la connexion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit humain est connecté à l'esprit de Dieu, il y a l'échange. Comme l'électricité, il y a l'échange de force. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui est communiquée entre Dieu et son enfant. Donc, le téléphone doit être chargé tous les jours. Il faut que ça soit chargé. Parce que plus Dieu t'utilise, plus il faut que tu sois chargé. Est-ce que tu es chargé, mon frère et ma sœur? Chaque matin, tu dois te charger dans la prière. Quand tu pries, c'est ton esprit que tu es en train de charger. Et c'est important de le charger pour pouvoir porter des fruits. Il faut que tu sois le disciple de Jésus. C'est important que nous comprenions que Jésus veut que nous portions des fruits. Il y a des chrétiens qui sont là, qui ne portent pas de fruits. Il y a personne qui peut bénéficier de ce que Dieu t'a donné. Il y a personne qui peut être béni à travers toi. Et le royaume de Dieu ne gagne rien de toi. Tu es là pour consommer. Un chrétien n'est pas là seulement pour consommer. Un chrétien doit bénir les autres. Un chrétien doit être une bénédiction. Et pour pouvoir apporter du fruit, il faut que tu te connectes à Dieu chaque matin. Il faut que tu prépares tes journées dans la prière. Et il faut que tu le fasses tous les jours. Voilà donc le bienfait de préparer la journée tous les jours. Ton esprit grandit. Et si tu le fais tous les jours, tu ne peux pas rester la même personne. Il y a un passage que je veux partager avec vous. C'est dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. C'est Jésus qui parle. Il dit, Simon, Simon, ici par Simon, comprenez que c'est Pierre. Il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Qui a réclamé qui? C'est le diable, c'est Satan qui a réclamé les disciples. Il n'a pas dit, Simon, Satan t'a réclamé. Il a dit, il vous a réclamé. Satan a réclamé les disciples. Il les a demandés à Dieu. C'est important de comprendre que chaque jour, Satan te réclame. Souvenez-vous de Job. Avant d'être attaqué par le diable, Satan a réclamé Job. Il a demandé la permission à Dieu. Chaque matin, le diable
diable te réclame. Voilà pourquoi il faut prier tous les jours. Parce qu'avant même que tu te lèves, le diable te réclame. Si les gens comprenaient cela, personne ne quitterait sa maison sans prier. Je dis, si les gens comprenaient cela, personne ne quitterait sa maison sans prier. Parce que quand tu sais que pendant que tu dors, avant que tu te lèves, le diable te réclame. La meilleure façon de briser cette réclamation, c'est la prière. Satan a réclamé Pierre, il a réclamé tous les disciples. Mais au verset 32, Jésus dit, « Mais j'ai prié pour toi. » Tu vois, Satan a réclamé Pierre au Simon et les disciples, mais Jésus a prié pour lui. Remarquez qu'il a dit, j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. C'est Pierre qui était le leader. C'était comme le pasteur. C'est pour ça qu'il faut prier pour les pasteurs. C'est pour ça qu'il faut prier pour les serviteurs de Dieu, ceux qui ont des responsabilités. Priez pour eux. Parce que si un pasteur est fort, reste dans la fermeté, ça va avoir un impact positif sur l'Église. Il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc les frères, ça dit Jean, Jacques, André, les autres, ils vont être affermis par la force de Pierre. Jésus a prié pour le leader. Il a prié pour Pierre. Et c'est la prière de Jésus qui a fait que Satan ne parvienne pas à le cribler comme le froment. Parce qu'il veut te cribler, il veut te craser, il veut te détruire. C'est ça sa mission. Égorger, voler, détruire. C'est ça sa mission. Il veut te détruire. Et il faut prier le matin. Ne quitte pas ta maison sans prier. Et quand est-ce que Jésus a prié? Nous savons que Jésus priait le matin. Parce que si vous lisez dans Marc chapitre 1 verset 35, il est dit vers le matin. C'est pas le matin, mais vers le matin. Le matin c'est 6 heures du matin. Mais c'est vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre. Pas seulement sombre, mais très sombre. Je suis en train de lire Marc chapitre 1 verset 35. Jésus se levait le matin quand il était encore noir, quand il faisait nuit, quand c'était sombre, très sombre. Et il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. D'autres versions disent, il se leva pour aller dans un lieu secret. Jésus se levait le matin pour prier. Et c'est pendant le matin qu'il a intercédé pour Pierre afin que Pierre soit fort pour pouvoir fortifier les autres. Toi qui m'écoutes ce matin, je t'encourage à imiter Jésus. Sois comme Jésus. Lève-toi très tôt le matin. N'attends pas que le soleil se lève alors que tu dors encore. Quelqu'un qui est réveillé se lève le matin parce qu'il sait que c'est pas la prière qu'il a la victoire. Satan te réclame tous les jours, toutes les nuits. Tu es réclamé. Et beaucoup d'enfants tombent dans le piège. Ils tombent dans le piège parce qu'ils ne prient pas. Quand tu ne pries pas, tu ne permets pas aux anges d'intervenir. Mais quand tu pries tous les jours, quand tu intercèdes tous les jours, ça veut dire que tu permets aux anges d'agir. C'est très important de comprendre que Dieu agit toujours à travers la prière et que nous sommes réclamés tous les jours. La foi, c'est quelque chose qui diminue ou qui peut augmenter. Mais quand tu pries le matin, ça te donne la foi. Et surtout quand tu écoutes la parole, il faut comprendre que le secret de la prière est que quand tu pries, tout ce que Satan a réclamé contre toi s'efface. Le diable perd contrôle. Même si tu ne pries pas particulièrement pour une chose, le fait que tu es dans la prière, il y a une connexion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Il y a un déclenchement d'anges. Les anges sont en action quand tu es en train de prier. Et c'est important de comprendre que Satan n'a pas peur de toi. Satan n'a peur de personne. Que tu sois jeune ou adulte, riche, intelligent, que tu aies des diplômes. Satan n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ton CV. Satan a peur d'une seule chose. Il a peur de Jésus. Il tremble devant Jésus. Il n'y a que Jésus qui lui fait peur. Jésus a dit qu'il avait prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point, afin qu'elle ne se termine pas, qu'elle ne s'épuise pas. La prière renouvelle la foi. Beaucoup de gens cessent de prier parce que leur foi a diminué. Si tu vois quelqu'un qui priait et qui ne prie plus, tu m'écoutes, tu n'as plus de vie de prière, ça veut dire que ta foi a diminué. Ce n'est pas la vie de prière qui a diminué, c'est ta foi qui a diminué. Donc je t'encourage de te relever. Ne quitte pas la maison sans prier parce qu'il y a des réclamations contre toi et ces réclamations sont détruites à travers la prière. Avant de quitter la maison, viens devant le Seigneur, loue le Seigneur, parle-lui et en agissant ainsi, le Seigneur détruira toutes les réclamations et le Saint-Esprit te conduira dans la parfaite volonté de Dieu. C'est important que celui qui m'écoute sache que Satan nous réclame chaque matin. Pas certaines
jours. Mais chaque matin, Satan nous réclame. C'est important de le savoir. Il faut que nous soyons conscients que nous sommes réclamés tous les jours. Parce que celui qui a compris qu'il est réclamé tous les jours, il ne peut pas sortir de la maison sans prier. Parce que c'est la prière qui détruit les réclamations de Satan. Jésus a dit, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que quand tu seras fort, tu vas affermir les autres. Tu as besoin d'être fort par la prière. C'est la prière qui te rend fort. C'est la prière qui détruit les plans de Satan. C'est la prière qui te garde dans le plan de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont détruites à travers la prière matinale. Chaque fois que tu commences la journée avec la prière. C'est ça la sagesse. La victoire, normalement, est acquise le matin. Pas à la fin de la journée, le matin. Parce que la victoire d'abord s'opère spirituellement et le reste va suivre. Tout ce que nous vivons à travers la journée, c'est physique, c'est ce que nous voyons. Mais la vraie victoire, c'est d'abord spirituellement. Si tu as la victoire spirituelle, tu auras la victoire physique. C'est ça le secret. Combattons spirituellement chaque matin avant de sortir de la maison et nous aurons la victoire le matin. Moi, j'aime quand je quitte la maison après avoir prié, j'ai l'assurance que j'ai la victoire spirituellement. Cela ne veut pas dire que je n'aurai pas de problème, mais aucun problème ne va m'intimider parce que je sais que j'ai déjà prié, je suis avec Dieu, j'ai tout confié entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean chapitre 10, verset 10. Le verset dit, le voleur ne vient, ici c'est Jésus qui parle, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Trois choses, dérober, égorger et détruire. C'est ça sa mission. Ce qu'il ignorait, c'est ça la mission de Satan. Satan a une mission particulière pour toi. Il y a trois choses qu'il veut faire contre toi chaque journée. Il veut te dérober, c'est-à-dire il veut te voler, il veut te gorger, c'est-à-dire il veut te tuer, et il veut te détruire. Il veut détruire ta vie, il veut détruire ton avenir, il veut détruire tes bénédictions. C'est ça sa mission. Il a des émissaires, il a des anges qu'il a envoyés pour te voler, pour te tuer et pour te détruire. Il ne fait rien que ça. C'est ça sa mission. Et si tu as compris cela, tu as intérêt d'avoir une bonne relation avec Dieu pour rester avec Jésus partout où tu vas, et c'est là où tu auras la couverture spirituelle. S'il ne t'a pas encore tué, c'est parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Il cherche à te tuer, mais tu es couvert, tu es protégé. Dieu te protège tous les jours. C'est pour ça qu'il faut le remercier tous les jours. Moi, chaque matin, je le remercie pour la vie, je le remercie pour la protection. Je sais que ma vie serait complètement désastreuse sans l'assistance de Dieu. Il y a la main de Dieu sur moi, même si je ne la vois pas physiquement, je sais qu'elle est là. Si toi tu respires, si tu vis encore, si tu n'es pas détruit, dérobé, volé, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce. Si tu ne rends pas grâce, ça veut dire que soit tu ne comprends pas, soit tu es ingrat. On a compris la mission de Satan. C'est important de le comprendre. Il veut détruire ta vie. Il veut voler tes bénédictions. Il veut arrêter ta vie. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'aimerais vous donner un exemple ce matin. Imagine que tu es dans une maison le matin et que tu veux sortir. Mais avant de sortir, on t'informe qu'il y a des ennemis qui t'attendent dehors, qui sont prêts à t'attaquer. Ils ont des flèches, ils ont des fusils, ils ont des armes. Ils veulent te détruire. Est-ce que tu oserais de sortir normalement comme si de rien n'était? Non. Tu vas chercher à te protéger. S'il faut sortir, tu es forcé à sortir, tu vas te protéger. Tu vas essayer de trouver des militaires pour te protéger. Tu vas essayer de chercher une armée pour t'escorter pour que tu puisses sortir. Sinon, tu es condamné à mourir. Dans les pays qui sont en guerre, il y a certaines rues que tu ne peux pas utiliser à moins que tu sois escorté par des militaires. Les militaires t'escortent pour assurer ta protection. Si tu vas seul, tu es condamné à mourir. C'est comme si tu te suicides. Il y a des chrétiens qui sortent comme ça sans prier. Ils mangent, ils s'habillent, ils se préparent, ils se coiffent et ils sortent sans se soucier de quoi que ce soit alors qu'il est un enfant de Dieu, alors qu'il est né de nouveau. Les chrétiens qui font ça, ils font ce que moi j'appelle un suicide spirituel. Si tu sors sans prier, c'est comme si tu t'exposes. Tu es en train de te suicider spirituellement parce que tu te mets en danger. La protection, l'assurance, c'est de parler avec Dieu avant de sortir. C'est de prier avant de sortir. C'est d'être sûr que tu es avec Dieu parce que c'est Dieu qui est plus fort que Satan. Satan n'a pas peur de toi. Il a peur de Jésus. Il faut avoir la relation avec Jésus afin d'avoir l'assurance avant de sortir de la maison. Et en agissant ainsi, tu sais que tu as la protection divine. Si tu as la protection spirituelle, tu as déjà la victoire dans le monde visible. Ne cherche pas Dieu quand tu as des problèmes, mais cherche-le tous les jours et c'est un signe d'humilité.
Pour que tu commences la journée avec Dieu, tu dois aussi avoir la révélation. Personne ne peut commencer la journée avec je suis sans avoir la révélation. C'est impossible. Si tu n'as pas la révélation, tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois et tu vas te décourager. Mais celui qui a la révélation, il a compris qu'il ne peut pas sortir de la maison sans parler à Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Psaume 143, verset 8. Ici, c'est David qui parle. David avait vraiment la révélation de commencer la journée. C'est lui qui m'a le plus inspiré dans la Bible parce qu'il a bien compris que c'est très important de commencer la journée avec Dieu dans la prière. Au verset 8, il est écrit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ». Voyez qu'ici on parle entendre. C'est comme si c'est quelque chose que tu entends avec les oreilles. Mais il ne s'agit pas d'un bruit physique. Mais c'est la foi, c'est la révélation. Il dit à Dieu « Fais-moi dès le matin ». Pourquoi dès le matin? Parce que c'est là où la journée commence. Beaucoup espèrent sentir les choses, voir les choses après être sortis de la maison. Non, c'est dès le matin. Quand tu es encore à la maison, quand tu n'es pas encore sorti, quand il n'y a aucun bruit, quand tout est calme. La plupart des gens dorment, peut-être quand tu te lèves, dans la rue, il n'y a pas de voiture, tu n'as pas encore rencontré quelqu'un qui t'insulte, qui te dit de mauvaises choses, il n'y a aucune tentation devant toi, tu es seul le matin, tu viens de te lever, mais il dit, fais-moi entendre ta bonté. Tu as besoin d'entendre la bonté de Dieu avant de sortir de la maison, avant de manger, avant de faire quoi que ce soit, parce que ça demande la foi et la révélation. Quand tu te lèves, il faut que tu aies la révélation, que tu commences la journée avec Dieu, et surtout il faut comprendre qu'il y a des choses que le diable a déjà préparées contre toi, mais que Dieu va déjouer en ta faveur. Et le verset continue en disant, car je me confie en toi. C'est ça l'importance de commencer la journée. Il suffit pas de prier seulement, il faut te confier en Dieu. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Tu sais bien où tu vas. Tu connais le chemin qui mène à l'école ou au travail. Bien sûr, tu sais où tu vas. Tu vas mettre l'adresse dans le GPS, mais il faut demander à Dieu de te faire connaître le chemin. C'est lui qui connaît ce qu'il faut. Souvent, quand je prie le matin, je demande à Dieu de fermer les mauvaises portes. Là, même si j'ai des rendez-vous, je demande à Dieu de me guider, de ne pas me laisser aller là où lui ne veut pas que j'aille. Ici, David dit, je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. C'est important d'élever ton âme à Dieu. L'âme contient l'intelligence, contient les émotions, contient la pensée, ta pensée, ton intelligence, tout ce qui fait que tu sois qui tu es. Élève-le à Dieu et confie tout entre ses mains. Fais-lui confiance. C'est très important de commencer la journée dans la foi et dans la révélation. Ce verset est très profond parce que ça nous montre qu'on ne peut rien de nous-mêmes. Quand je sors le matin, je sais que je mets tout entre les mains de Dieu. Ici, il y a une chose sur laquelle je veux insister. Je veux que tu comprennes que la victoire s'obtient le matin. Je le dis très souvent et je le répéterai toujours. Je veux que vous compreniez que la victoire de la journée, on l'obtient le matin. Il y a ceux qui attendent de sortir pour voir comment ça va se passer afin de conclure à la fin de la journée. Mais quelqu'un qui a la révélation, il n'attend pas la fin de la journée, il n'attend pas de sortir de la maison. Il sait qu'il a bien commencé la journée parce qu'il a commencé avec Dieu. Quand tu commences avec Dieu, tu as bien commencé la journée. C'est ça qu'il faut retenir. Rendre grâce à Dieu le matin, c'est une décision que tu prends. Il y a ceux qui croient qu'ils rendent grâce parce que les choses marchent bien. Non, c'est toi qui décides. Tu décides de rendre grâce à Dieu, peu importe la situation, que ce soit mauvaise ou bonne, rends grâce à Dieu. C'est pourquoi tu dois commencer la journée en invoquant Dieu pour qu'il te montre sa bonté. Le verset dit, montre-moi ta bonté. La bonté de Dieu, c'est lui qui te la montre. La bonté de Dieu, c'est sa gloire. Ça se fera dans ton esprit. Ce n'est pas des choses physiques que tu dois voir. Et ça, tu l'as dès le matin avant de sortir de la maison. Vous comprenez par là qu'il s'agit de la foi. C'est la foi. Tu y crois. Tu as de l'espérance. Si tu y crois vraiment, tu vas vivre ça tous les jours. J'ai vu des gens qui ont écouté ces enseignements, qui ont commencé à préparer la journée une semaine, 2 semaines et ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils croient que commencer la journée, c'est de la magie. Tu commences la journée, il y a des choses qui vont se passer dans la journée parce que tu as commencé la journée. Quand tu commences la journée, tu te mets entre les mains de Dieu, tu lui fais confiance et tu veux marcher avec lui. Et cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Il y aura des problèmes peut-être, mais même s'il y a des problèmes, tu sais que tu es avec Dieu. Les problèmes seront toujours là. Ne priez pas pour qu'il n'y ait pas de problème dans la vie. Les problèmes seront là, mais ça ne fait pas peur parce que tu es avec Dieu. Commence avec Dieu, commence avec lui et marche avec lui partout où tu iras et tu seras en sécurité parce que lui-même guidera ta vie. C'est important de comprendre que quand on commence la journée avec Dieu, ça veut dire qu'on honore Dieu. Honorer quelqu'un veut dire le mettre à part, le distinguer des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué que si vous invitez un ami, un voisin, bien sûr vous l'honorez, vous le respectez en tant qu'ami. Et s'il arrive que ton voisin te rend visite, tu te sens à l'aise, tu partages avec lui ce que tu as dans
ta maison, il n'y a pas de choses compliquées, c'est tout à fait normal parce que c'est ton ami, vous êtes familier, vous vous voyez souvent. Mais quand tu invites quelqu'un que tu respectes, par exemple, supposons que tu invites ton pasteur à l'église, tu l'invites chez toi. Il y a un accueil particulier que tu vas réserver à ton pasteur qui est différent de ton voisin ou n'importe qui parce que tu l'honores. Tout dépend de la façon dont tu vois ton pasteur. Si tu le respectes, si c'est quelqu'un que tu donnes beaucoup d'importance, beaucoup de respect, ça veut dire que la façon dont tu vas l'accueillir est très différente des autres qui sont familiers avec toi. Ou supposons que le président de ton pays ou le roi de ton pays te dit qu'il va venir dîner chez toi le soir. L'accueil que tu vas réserver à ton président ou à ton roi est très différent de l'accueil que tu réserves à ton voisin ou un ami que tu rencontres tous les jours. Maintenant, je ne suis pas en train de te parler d'un président, je ne te parle pas d'un roi, je ne te parle pas d'un ministre, mais je te parle du Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre. Si Dieu te visite ce soir dans ta maison, comment est-ce que tu vas l'accueillir? Essayez d'imaginer quand Jésus a dit à Zachée, il a dit, ce soir je vais venir dîner chez toi. Comment est-ce que Zachée l'a accueilli? Essayez de vous imaginer ça. Il l'a honoré parce qu'il avait beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour Jésus. Vous vous souvenez que quand Jésus passait, Lazare est monté sur un arbre pour pouvoir le voir. Donc Jésus était quelqu'un de très important. Et si Dieu vient dîner chez toi, ton accueil va montrer la façon dont tu vois Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on se base sur la parole qui est écrite dans Malachie chapitre 1 verset 6. Malachie chapitre 1 verset 6. Dans ce passage, Dieu réprimande son peuple en disant « Où est mon honneur ?» Il est écrit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ?» C'est Dieu qui pose la question. Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dieu veut être honoré. Chaque fois que tu te réveilles le matin, si tu dis « Je ne peux pas sortir de la maison sans prier, je vais d'abord m'humilier et entrer dans la présence de Dieu, je vais rendre grâce », ça veut dire que tu honores Dieu. Dieu est touché quand son enfant se lève le matin et commence à lui parler avant de parler à qui que ce soit. Quand tu commences la journée avec Dieu, il faut comprendre que tu l'honores. Dieu s'attend à ce que chaque fois que tu te réveilles, tu comprennes que c'est lui qui t'a protégé toute la nuit et c'est lui qui va te protéger toute la journée et que tu ne peux rien faire sans lui. Et quand tu pries le matin, quand tu dis que c'est lui le numéro 1 de ta vie, tu dois commencer avec lui, tu commences la journée avec lui, tu confies la journée entre ses mains, lui il comprend que tu l'honores. Dieu est touché quand on l'honore. C'est pour cela qu'il pose la question, où est mon honneur? Dieu te pose la question, où est mon honneur? Où est la crainte qu'on a de moi? Dieu exige son honneur, Dieu exige de la crainte, Dieu exige du respect. Et quand tu te lèves le matin pour prier, ça veut dire que tu respectes Dieu. C'est une façon de démontrer ton respect, ta dépendance. C'est comme si tu lui disais, je ne peux rien faire aujourd'hui sans toi. Et c'est important que tu te lèves le matin avant de prendre le petit déjeuner, avant de faire quoi que ce soit, tu te mets à genoux, tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, je suis là pour toi. Je veux commencer la journée avec toi. C'est important d'honorer Dieu. Chaque fois que je me lève le matin, même si tu n'as pas envie de prier, parce qu'il y a des fois où dans la chair, tu te sens fatigué ou bien tu n'as pas envie de prier, mais je sais que je ne peux pas sortir de la maison sans parler au Créateur, à mon Père. Je ne peux pas sortir de la maison. Je ne peux même pas oser le faire. Ça n'a pas de sens. Dieu qui t'a gardé toute la nuit, quand tu dormais, quand tu ronflais, c'est lui qui te gardait, c'est lui qui te protégeait. Il y avait des attaques, il y a des esprits tout autour de toi qui veulent te détruire, qui veulent détruire ta famille, qui veulent détruire ta vie. Mais il te garde, il te protège. Tu respires encore, tu vis encore grâce à lui et tu sors sans prier. Commence la journée avec Dieu. Ce qui est important, c'est de faire de sorte que chaque matin tu pries comme une vie normale. Prier devrait être ton style de vie. Prier devait faire partie de tes habitudes. Ça ne devrait pas être un problème. Il faut que ça soit naturel dans ta vie parce que ça demande de la discipline. Ne quitte donc jamais la maison sans prier. Laisse-le être ton maître et il va te guider toute la journée et il sera touché par l'honneur que tu lui donnes en commençant par lui le matin.